Donc la première étape de ce genre d'enquête, c'est de se dire est-ce que c'est du bullshit ou est-ce que voilà, il y a vraiment des arrêts maladie qui pourraient s'acheter en quelques clics sur Internet. Et ben j'ai vérifié et j'ai fait une petite capture d'écran de mon parcours que vous allez avoir affiché. Alors le tuto, c'est que ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Vous cliquez sur un bouton. Alors là, je suis sur un site qui s'appelle Stop Travail. Vous avez une sorte de service. Vous pouvez choisir du coup votre type d'arrêt. Alors moi, j'ai voulu jouer le jeu. J'ai mis que j'étais enceinte et que j'avais des nausées des nausées et de la fièvre. Vous voyez, on lui a demandé de venir. Voilà, pour prouver. Non, enfin, c'est pas du tout ça, mais je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout de l'absurde, en fait. Si ça passe, c'est vraiment qu'il y a aucun contrôle derrière. Alors, au début, moi, je suis naïf, hein. Je me suis dit, bah, en fait, c'est comme un service de téléconsultation. Il va y avoir un médecin qui va étudier le truc. On va me rappeler, on va m'envoyer un lien visio. On va faire une conférence. Pas du tout. Vous voyez, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre moi-même les dates de mon arrêt maladie. Je suis en train de cocher une option. Vous voulez plus 4 jours? Yes! Bam! Option 3 € de plus. Vous voulez 7 jours de plus? Bam! Option 3. Vous voulez antidater votre arrêt maladie? Complètement illégal de faire ça. Mais vous pouvez, grâce à ce site, regardez ma petite souris, là, elle est en train de cliquer sur les options pour avoir la facture maximale. Je choisis mon arrêt, tranquille. Alors là, je suis toujours en train de me dire, bah voilà, grossesse, machin, j'ai des fièvres, machin, je veux m'arrêter. C'est fou. Je remplis quelques données. Alors, ouais, je pense que vous allez pas avoir mon numéro de téléphone. Je suis pas aussi idiot que ça. Je crois que j'ai mis n'importe quoi. Je crois que d'ailleurs j'ai mis Nicolas Lelouch sur l'écran histoire de brouiller les pistes. Pourquoi ne suis-je pas surpris? J'ai brouillé les pistes, évidemment. Il n'y aura pas mon numéro de téléphone, mais vous pouvez m'appeler, je m'en fous. Et en fait, l'étape suivante, la dernière, vous allez voir, c'est la plus rigolote. Alors là, je galérais parce que j'arrivais pas à cliquer sur leur calendrier tout pourri. Là, c'était vraiment le site est pas si bien que ça, hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus des génies. Voilà, numéro de téléphone, je pense que j'ai mis que des 6, j'espère. Et ensuite, on a un numéro de sécu. Bah, j'ai mis n'importe quoi aussi. Il vous demande votre numéro de sécu parce que vous allez voir l'arrêt qui est généré à la fin. C'est un truc... c'est là où il y a le cœur de cette enquête. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je rentre trois petites infos, l'adresse, le nom... voilà, tout au hasard. J'ai mis ton adresse, Nico, du coup, elle est là. Hein, Ce que je trouve cool, moi, c'est les options payantes. On dirait que t'es sur Uber Eats. Ouais, c'est un Deliveroo. Des sauces à McDo. Est-ce que vous voulez un coca en plus? Ah, et là, attends, je me permets hyper important. Là, on demande de choisir la localisation du médecin. Parce que c'est hyper important. Parce que, parce que s'il est basé. En fait, si le médecin est basé, admettons, j'en sais rien, à Nice, ma DRH à qui j'envoie le papier, elle va dire, mais en fait, t'es allé à Nice alors que t'es malade. Enfin, suspicion de fraude au premier niveau, en fait. On n'envoie même pas à la CPM. Dans ce cas, on se dit, mais enfin, il se fout de moi. Donc non, c'est bien fait. Ils ont pensé à ça. Ils se sont dit, vas-y, tranquille, on va le laisser. On va y aller, quoi. Trouve les médecins les plus proches de chez toi. Exactement. Et là, vous voyez, donc du coup, j'arrive à la dernière étape. Voilà, je peux avoir une livraison de papier si je veux, tranquillou. C'est ouf. Et la dernière, je peux mettre un code promo, donc il y a peut-être de la file. On va en parler avec l'équipe d'affiliation. Et là, voilà, dernier écran, du coup, 18,98 €. Bon, là, j'ai pas payé 2 fois, j'étais un pigeon une fois pour tester. 18,98 €. Ouais, moi j'ai payé le mien 9. Il a pris full option. Là, j'ai pris full option. Là, c'est le premium. Toi, t'as l'arrêt maladie full option. Là, je suis antidaté, j'ai 4 jours de vacances en plus. Enfin, c'est la totale. C'est intérieur cuir. Livraison par c'est fou. Moi, je trouve ça fascinant. Ouais. C'est incroyable. C'est fascinant. J'ai appuyé sur tous les boutons. Ok, donc ça, c'est le début d'une enquête, en fait. Ça prouve rien. Ça prouve pas que tout fonctionne. Mais quand même, regardez l'arrêt que j'ai reçu. J'ai évidemment grisé des tas d'informations personnelles. Wow. Mais c'est un arrêt de travail à l'ancienne. Hein. C'est celui que le docteur vous donnerait en mode il a 195 ans, il est toujours pas à la retraite. C'est signé. Il a signé, évidemment, avec son stylo. Parce qu'il a un stylo. C'est écrit numériquement. Ils ont pas de personne qui écrit. Non, mais si tu remarques bien, c'est quand même une police, une typo, une fonte qui est genre une imitation de faux. Il y a un truc un peu chelou, quoi. C'est un truc un peu chelou, mais j'aurais préféré limite que les mecs ils embauchent quelqu'un dans le métier de remplir des faux arrêts maladie. Non, on n'en est pas là. C'est une option. C'est une option. Alors pourquoi? Alors cet arrêt là que vous venez de voir, il est hyper important parce que déjà il y a dans la loi des dispositions évidemment en téléconsultation. Je crois qu'on ne peut pas faire d'arrêt de plus de 3 jours.
à quelqu'un parce que justement pour éviter ce genre de facilité. Évidemment, un médecin est censé vous ausculter à la base, hein. Il est censé pouvoir vérifier ce que vous dites, il est censé avoir une preuve physique que vous êtes malade ou qu'il a trouvé des symptômes ou quoi que ce soit. Bon, en téléconsultation, ça peut être un peu compliqué. Donc il y a cette limite-là, et en fait cet arrêt-là, il tend à prouver que c'est un arrêt qui a été fait en papier, en physique, par un vieux monsieur qui a signé ça. Et donc en fait, il permet de dire, il y a les 3 volets, là je vous en ai montré qu'un, il y a les 3 volets, le vôtre, celui à l'employeur, celui à la CPAM, ils sont tous signés, tous bien remplis. Avec une petite erreur d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mis grossesse, et normalement c'est quelque chose qui est coché sur une des feuilles. On l'a étudié et là ils l'ont pas recoché. Donc il y a quand même la cause de ma maladie et des nausées liées à la grossesse. Ça c'est le bon code, je suis allé vérifier. Mais il y aurait dû avoir une case supplémentaire cochée sur la. D'accord. Ça c'est vraiment. Il y a un petit truc. Un trou dans la raquette. Peut-être pas le seul. Si un humain vérifie, peut-être qu'il se dira, il y a peut-être un problème. Et en fait c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que en gros ça vous pouvez le faire, vous pouvez le reproduire. Il y a 15 sites qui font ça. Hein. Vous tapez ce que vous voulez, je vais pas vous donner les mots-clés, mais vous êtes assez intelligent pour le faire seul. Il y a 15 sites qui font ça sur Internet, c'est à peu près tous les mêmes. Vous rentrez votre avis, vous payez, et vous avez du coup cet arrêt. Mais c'est là où il y a un peu un twist. C'est déjà, le premier, c'est la différence entre le front et les conditions d'utilisation. Donc la différence entre le site et les conditions d'utilisation, je vais vous la montrer en direct. Le site, simple, ça vous dit, ça marche. Ça marche. En 5 minutes top chrono, vous avez votre arrêt. Il y a un petit truc pour les médecins pour les rejoindre. 100% garantie, 100% d'acceptation. C'est-à-dire que ils vendent 100% d'acceptation par la CPAM. Le site est illégal à part entière. C'est même évidemment qu'il est illégal. Délocalisation. Évidemment qu'il est illégal. Et donc en fait, moi j'ai aussi demandé au chatbot, parce qu'il y a un petit chatbot, j'ai l'impression qu'il y a un humain derrière. J'ai demandé est-ce que ça marche vraiment, machin. Il me dit oui, tout ça. La page contact, elle marche pas. Évidemment. Hein. Et là, on arrive au CGU, donc les conditions générales d'utilisation, où vous voyez les articles 3, 4, 5, voire 6, qui disent tous attention, ce qu'on vous envoie, c'est des faux, ne les utilisez pas, il n'y a aucune garantie que ça marche, et même on est certain que ça ne marche pas. Tous les médecins qui signent n'ont jamais vu ni le patient, ni n'ont été consultés pour signer. Donc en gros, tous les articles que vous lisez là disent expressément que le contrat que vous avez passé avec ce site, c'est le contrat d'édition d'un spécimen. Oui, ça, c'est un spécimen. Voilà. Ce que ne dit pas la page du site. Évidemment. Donc certes, il se protège avec des conditions générales qui permettent de ne pas porter plainte, mais il y a quand même une publicité mensongère, parce que quand tu achètes, c'est pas spécifié. Et il n'y a pas de watermark spécimen sur le... Non. Et alors, j'ai le regret de vous annoncer que mon enquête a poursuivi, elle a un peu stagné, donc je suis un peu moins à jour que j'aurais aimé l'être aujourd'hui, mais elle a quand même... maladie. Elle a quand même avancé. Se mettre en arrêt. J'ai dû me mettre 7 jours en arrêt à cause de tes nausées. Non, mais en réalité, la médecin, je l'ai retrouvée. Elle existe déjà. Elle travaille dans un centre de la petite enfance de la mairie de Paris. Donc en fait, c'est les médecins qu'ils ont pris aussi. C'est pas forcément des médecins généralistes. Vous avez il y a des. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est médecin, qui est gynéco-obstétricienne, et elle me dit en 2024, tout médecin a soit une fiche Google, soit une fiche Doctolib. Genre, c'est quand même rare de pas avoir de médecin sur médecin sur Internet. Et voir, au début, j'avais même soupçonné qu'ils aient pris l'identité d'une personne qui était décédée. Parce que c'est complètement possible. Mais ils ont fait plus malin que ça. Ils ont pris une personne qui travaille dans un centre elle est médecin, mais le centre ne fait pas que de la médecine. Ils font de l'accueil de la petite enfance. C'est pas pareil. Il y a des assistantes sociales, il y a des assistantes maternelles, il y a pas mal de monde dedans. Et donc, en fait, je peux pas la retrouver sur Google. Si elle n'a pas de présence en ligne, elle n'est pas référencée comme médecin là-bas. J'ai appelé tous les centres de Paris 10 pour la retrouver, et il y a un centre qui m'a dit « Ah oui, elle travaille chez nous. C'est notre médecin référente. » J'ai toujours pas réussi à la voir. Ah ouais. Elle m'a pas répondu directement. Elle répond pas au mail, elle répond pas au téléphone. Enfin, son téléphone de sa ligne privée qu'on a retrouvé. Du coup, j'ai un premier problème, c'est j'ai envie de savoir si cette personne est complice ou usurpée. Victime. Si elle est victime, c'est un vrai problème. Si elle est complice aussi, mais je pense... ma théorie, c'est quand même qu'elle est victime. Je pense pas que un médecin se fasse avoir, et surtout autant de médecins se fassent avoir par des sites comme ça.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que Lord Dibus, lui, il soupçonnait, du coup, il disait, ça veut dire qu'il y a pas mal de médecins à la retraite qui arrondissent un peu leur fin de mois, voilà, et tout. Du coup, non, c'est plus. Après, il y a peut-être aussi ce genre de profil pour que les médecins rejoignent le système. Donc, ils ont forcément de vrais complices médecins qui y sont allés d'eux-mêmes. Après, de là à dire que cette personne. Qu'elles le sont toutes, ou que. Moi, pour moi, il y a un truc bizarre d'avoir des médecins comme ça dans des postes. Enfin, d'avoir trouvé un médecin qui n'existe pas, quoi, vraiment. Ouais. Donc, il y a vraiment ce sujet-là qui me turlupine. Et le deuxième, évidemment, c'est celui de la responsabilité. Vous voyez qu'avec leur CGU, ils se dédouanent de toute responsabilité en fakeant un spécimen. C'est-à-dire que la responsabilité, elle revient à l'utilisateur ensuite. La CPAM pourrait, donc la caisse d'assurance maladie, pourrait enquêter et vous dire, dire à votre entreprise, en fait là, j'ai une suspicion de fraude. Et la suspicion de fraude, ça peut aller loin, parce que ça veut dire qu'en utilisant ce document, et s'il est avéré faux, c'est vous qui avez fait usage de faux, c'est pas le site. Et là, c'est vous qui risquez les amendes. Et les amendes, parfois un procès, ça peut aller très très loin. Usage de faux, oui. Usage de faux, c'est très très loin. Ouais. Vous taperez sur Internet les risques, je les ai pas en tête, je vais pas dire n'importe quoi, mais on parle d'amendes en milliers d'euros. Ouais. Et c'est pas anodin, en fait, d'utiliser un site comme ça. En revanche, là où c'est tragique si ça fonctionne à la fin, ça serait que, en fait, nous, en tant qu'entreprise, une entreprise qui reçoit un arrêt maladie, déjà, elle n'a pas un rôle d'enquêteur. Elle va pas dire il me semble bizarre, je vais enquêter. Nous, ce qu'on fait, je le sais parce que je travaille avec notre DRH assez souvent, on l'envoie à notre cabinet comptable qui va juste répercuter l'arrêt maladie sur la paie et qui va dire ok, cet employé a été arrêté par un médecin. En fait, on présume de la légitimité du papier, ce qui est tout à fait normal. Le papier, il est là, et en fait, le malade va aussi envoyer son formulaire côté CPAM pour toucher la compensation de son salaire. C'est comme ça que ça marche en France, et franchement, c'est très bien. Et à la CPAM, on peut trouver un côté pessimiste de se dire, ils en reçoivent tellement qu'ils vont jamais vérifier. Et pourquoi ? Pourquoi un employé de la CPAM aurait une suspicion s'il n'a pas un petit truc, une étincelle qui lui fait dire ah ouais, là c'est chelou. Surtout si le document est authentique. J'ai des amis qui travaillent dans les assurances, qui travaillent dans la banque et qui ont souvent des fraudes à détecter, mais ils le voient parce que le mail est bizarre, il y a des fautes, l'encart est contradictoire entre l'adresse et pas le même code postal. C'est comme ça que tu détectes, c'est sur de l'évident. Si le document factice est semblable ou quasiment identique au réel, je pense qu'en effet un agent humain va pas s'en rendre compte, donc c'est un vrai problème. Ouais. C'est un vrai problème. Après, le risque, c'est surtout que c'est un problème plus large de légiférer sur ce genre de sujet, alors que c'est probablement une broutille. Je suis pas certain que 80% des arrêts maladie soient faux. Il y en a quelques-uns des faux. Encore une fois, on n'est pas sur une fraude massive. Faut pas négliger le fait que plein de personnes auront dans le chat, il y a des valeurs d'amende là qui sont en effet délirantes et vraiment exorbitantes. Quand on parle de 45 000 €, 3 ans de prison, ce genre de choses et tout. Mais ça, pour moi, ça vaut pas une semaine de vacances. C'est ça. Le stress et tout. Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose peut-être à préciser avant qu'on passe à vraiment une toute petite dernière chose, c'est que le next step de cette enquête, et qui, à mon avis, est peut-être le plus intéressant, mais qui va être le plus dur à trouver, c'est que derrière, il y a un article de BFM qui est sorti, on l'enverra dans le chat après, qui est assez intéressant, qui met en cause, alors j'ai pas la preuve de ça, mais qui met en cause une personne, un Allemand, qui se fait passer pour un docteur, et qui aurait lancé tous ces sites à la chaîne, et qui dirait que il profite en fait d'un laxisme ou d'une faille dans la loi française. Il serait très fier de son petit coup, et il assumerait complètement avoir organisé une fraude. Les pouvoirs publics sont sur le coup, il y a pas mal d'enquêtes, il y a eu un début d'enquête de la CPAM en 2020 qui a été lancé, mais à l'heure actuelle, il a toujours son petit réseau, tout est en ligne et tout fonctionne. Après, est-ce que ça marche pour s'arrêter ? Je ne sais pas, mais ça fonctionne. Et c'est pas facile à débrancher surtout, parce que c'est pas facile à débrancher les sites, mais ils sont toujours accessibles. Jusqu'à peut-être un dernier point, c'est ça que tu voulais dire, le DSN ? Je voulais dire le côté de t'es pas obligé d'utiliser l'arrêt pour t'arrêter pour prendre des jours de vacances, tu peux aussi utiliser l'arrêt pour juste avoir le remboursement de la CPM en plus de ton salaire. Et je sais pas. Ça c'est un délire quand même. Voilà, ça c'est un délire, il faudrait que l'entreprise soit complice pour faire ça. Ah oui, donc tu peux frauder dans la fraude, quoi. Il y a un fraude dans la fraude. Et enfin, peut-être point final là-dessus, ça devrait ne plus pouvoir fonctionner parce que l'année prochaine entre en vigueur un nouveau système de télétraitement des données et du coup des
qu'on appelle ça des certificats médicaux, qui devraient arrêter ce genre de fraude.